Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Même en temps de pandémie, la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest est restée très active. Alors, pour nous en parler, qui de mieux placé que la directrice générale de cet organisme, Mme Mélissa Larouche. Madame Mélissa, bonsoir. Bonsoir, Kevin. Toujours un plaisir de vous recevoir. Puis comme je le disais dans mon intro, c'est sûr qu'il y a du travail à la maison qui se fait. Je sais que c'est rendu une coutume ou presque. Et puis, j'ai l'impression que ça va rester aussi probablement pour beaucoup d'entreprises. Et puis, mais ça ne veut pas dire que la Chambre de commerce est au point zéro, comme on dit. Vous travaillez dans l'ombre, mais vous faites un excellent travail comme toujours. Moi, c'est sûr qu'il y a moins d'activités. Ça, il faut le dire, et c'est malheureux. Mais par contre, dans la Chambre de commerce, il y a eu quand même des activités, mais on peut dire faites autrement. Oui. Puis ça, c'est rendu là une coutume. On voit des spectacles télé, on voit un paquet de choses. Les gens ils ont été chercher de nouvelles idées, puis ça fonctionne. Ben oui. Puis nous, on fait pas exception à la règle. On essaie de se réinventer puis de faire des nouvelles choses pour rester proche de nos membres. Donc, c'est sûr que tout ce qui est télétravail, vous l'aviez dit, là, notre bureau est fermé au public, mais on travaille toutes les deux, moi et mon adjointe, en télétravail pour répondre aux besoins de nos membres. Mais aussi, on organise quand même, il y a eu plusieurs formations qui s'est fait en ligne, des formations qui étaient prévues être faites en vrai, puis que finalement, étant donné la crise, on a fait beaucoup de virtuel comme plusieurs organismes, mais les gens aiment ça. C'est sûr que c'est pas comme le contact humain. Non, le ça, contact exemple, humain, ça manque beaucoup, les synergies entre les personnes, c'est important et tout ça, mais le virtuel nous permet quand même de donner des formations, de garder le contact avec les entrepreneurs en étant chacun chez soi. Donc, on l'utilise beaucoup pour faire des formations. Pensez-vous, Madame Mélissa, que, j'espère un jour très prochain, cette fameuse pandémie nous aura quittés, mais peut-être qu'elle ne nous quittera pas, mais qu'on va la traiter autrement. On va, comme l'influenza, tout simplement, on n'a pas mis la grippe dehors, mais par contre, on a agi pour la contrer. Puis c'est ce qui va probablement arriver avec avec la fameuse COVID-19. Mais pensez-vous que suite à ça, on l'a dit, il y a des choses qui changent et qui vont rester changées, probablement. Oui. Est-ce qu'il se pourrait qu'on ait à l'avenir moins de contacts humains? Bien, je ne sais pas pour les autres, mais pour nous, déjà, je fais partie de plusieurs comités, des réunions, on se rend compte quand même que c'est la facilité, puis c'est quand même rapide de faire des rencontres, là, par Zoom ou par... Fait que oui, il y a des bons côtés, je pense qu'il va falloir garder, parce que des fois, plusieurs partenaires, dans mon cas, des fois, c'est difficile de trouver un moment pour se rencontrer. Et là, maintenant, on se branche à 9h, on a fini à 10h. Bon, il y a des choses que je crois qui doivent rester parce qu'on s'est rendu compte que c'était des bonnes habitudes à prendre. Puis ça permettait de rentabiliser notre temps, là. Donc, oui, je pense que ces bonnes habitudes-là vont rester. Mais c'est sûr que, comme que je le mentionne, le côté humain est vraiment important. Puis on a hâte de pouvoir quand même recommencer là, à faire des choses dans ce sens-là. Et c'est ce qui manque aux gens, parce qu'à chaque fois qu'on prend un reportage, peu importe que ce soit un box-pop sur la rue comme ça, on demande aux gens, oui, mais là, les gens disent, oui, on est tannés, mais parce que là, je voudrais voir mes petits-enfants, je voudrais voir ma mère, je voudrais voir mon père, je voudrais les serrer dans mes bras. Tout le monde, là, ça sort instantanément, c'est le contact humain qui manque le plus. Oui, puis tu sais, pour une chambre de commerce, de créer des liens avec les entrepreneurs, c'est un de nos mandats c'est un des plus importants, puisque les réseautages, vous le savez, là, c'est ça qui fait souvent les chiffres d'affaires. Même, on fait des alliances. Tu sais, le réseautage est vraiment important en affaires. Donc, c'est sûr qu'on a hâte de pouvoir continuer, mais en attendant, au moins, on a les réseaux sociaux pour que les gens soient un peu en contact, là, malgré tout. Malheureusement, s'il n'y a pas eu de gala Excellence, ça, c'est une grosse activité à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Ça l'a manqué à tout le monde, c'est certain. Mais vous avez, pareil, donné les coûts
d'éclat de la Chambre de commerce et d'industrie. Oui. C'est ce qui a un peu remplacé le gala Excellor, mais encore là, sans contact. Encore une fois. En fait, cette année, la formule a été différente, étant donné qu'on ne pouvait vraiment pas faire de gala, mais on trouvait quand même important de, tu sais, les bons coups. Il fallait que les entreprises aient une tape dans le dos, là, tu sais, pour dire qu'ils ont bien travaillé cette année. On essaie de trouver une façon de faire ça. Donc, le comité du gala, on s'est penché vraiment sur une façon différente. Qu'est-ce qui a été mis en place chez nous? C'est qu'on a invité les gens à dénoncer, à inscrire des entreprises ou des bons coups qu'ils ont remarqués. Les entreprises pouvaient aussi eux-mêmes s'inscrire, mais la plupart ont été faits par d'autres. Fait que ça, c'est le beau de la chose qu'on s'est rendu compte cette année. La plupart des entreprises n'étaient pas au courant que quelqu'un avait inscrit le bon coup. Donc, quand on est allé leur donner, leur dire qu'ils avaient été inscrits, c'était vraiment émouvant puis c'était vraiment le fun pour eux. Donc, c'était ça le concept. Fait qu'on a eu 18, il y a 18 lauréats, je sais pas, le bon coup cette année, c'est pas des lauréats, mais c'est vraiment 18 coups d'éclat, puisque Éclat Québec était notre partenaire, donc vous voyez le jeu de mots. Oui, donc, c'est ça, fait que c'était les coups d'éclat de la CCIAO présentés par Éclat Québec. Donc, 18 bons coups qui ont été remerciés cette année. Ce qui a, on peut dire, remplacé le gala Excellor par des bons coups. Oui, c'est ça. En fait, on voulait quand même, tu sais, c'était habituellement notre gala aussi, il est beaucoup pour, c'est aussi un moyen de financement. Oui, cette année, on a vraiment enlevé ça de la tête. On s'est dit, on y va pas pour le financement, on y va pour nos entreprises, pour que chacun ait des visibilités. Fait qu'on va faire ça plus petit, mais quand même, on a quand même pu, en fait, mettre en valeur 18 entreprises de chez nous. Là, donc, on est très contents. Ça, c'était, contrairement aux autres années, c'est qu'il y avait quelqu'un qui allait avertir telle entreprise qu'il avait mérité ou qui c'était une autre entreprise l'avait... C'est ça. Fait que en fait, dans presque tous les cas, là, sur 18, je pense qu'il y en a eu 15 là, que c'était d'autres personnes qui les inscrivaient. Fait que c'était une surprise. C'est ça, donc, exactement. C'était une surprise pour eux autres. Fait que moi, en fait, je rentrais en contact avec les personnes, puis je leur disais qu'ils avaient été mis en nomination, tout ça, puis qu'on allait leur remettre là, un certificat symbolique et tout ça, prendre une photo avec eux. Donc, c'était juste ça l'événement. C'était ça l'attention qu'on faisait. Puis par la suite, on faisait vraiment de la visibilité. Là. On leur a dit qu'on leur donnait de la visibilité. Puis ça, en temps de pandémie, je pense que c'est important pour nos entreprises. Là. Ils ont eu du journal. Quand on parle de faire autrement, ça, c'est un exemple frappant. Oui, parce qu'on ne voulait pas passer une année sans faire le gala. On voulait quand même faire un petit quelque chose. Donc, puis est-ce que, dans le futur, c'est une chose qui pourrait se poursuivre à ce moment-là? Parce qu'on parle toujours, là, il n'y a pas de contact humain. Là. Non, c'est ça. C'est sûr que c'est intéressant, puis je pense que ça l'a bien fait pour une première année. Ça l'a fait un bon remplacement. Par contre, on n'a pas encore déterminé, là, nous, c'est au mois de novembre, là, notre prochain gala, mais je pense quand même que le prochain, il faudra peut-être être... en tout cas, si on n'est pas ensemble, parce qu'on ne peut pas être au moins virtuel, quelque chose. C'est sûr, là, on a plus de temps pour y penser, puis là, on n'est plus parce que l'an passé, tout arrivait, le bing, bang, bang. Oui, c'est ça. Fait qu'on devait tout annuler. On fait quoi? Oui, c'est ça. Fait que là, on n'avait comme pas pensé à un plan B. C'est ça qu'en fait, qui a remplacé notre gala, mais c'est sûr que dans le futur, cette idée-là était bonne, elle a été bien reçue. Peut-être qu'elle peut rester, peut-être pas pour remplacer un gala, mais c'est quand même des bonnes idées qu'on peut peut-être garder pour mettre en place. Ça c'est certain. Alors, vous avez eu une excellente idée, puis ça fait plaisir aux gens également. Oui. Comme vous le dites si bien, la Chambre de commerce et d'industrie, c'est un organisme qui ramasse des sous, c'est certain. Le Gala Excellor est une des grosses activités avec le golf aussi pour ramasser des sous parce que vous devez fonctionner. Fait que c'est bon pour une année, disons, pour tout de suite. Oui. Mais là, vous ne pouvez pas... Ça ne peut pas y perdurer là, à ce moment-là. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il ne faut pas se cacher qu'il y a toujours ce côté-là de financement. Donc, c'est sûr que oui, vous avez raison. Là, pour une année ou deux, on peut peut-être dire, bon, on y va sans financement, mais c'est sûr que oui, d'un futur proche, il faut quand même pouvoir faire quelque chose. Peut-être de regarder ensemble ceux qui ont été nominés. Oui, mais écoute, je peux vous en nommer quelques-uns. Oui, en fait, on a eu...
On a eu Trudel Lapointe-Collard, qui c'est un nouveau cabinet, là, en fait, là, anciennement de loi. Donc, c'était vraiment intéressant. Là, rapidement, c'était vraiment les employés qui avaient, moi j'ai toujours dénoncé, mais c'est pas dénoncé, qui a dénoncé, mais qui avaient mis en candidature, les 3 nouveaux propriétaires. Donc, c'est vraiment intéressant. J'étais arrivée, là, puis je leur ai fait de la surprise. Donc, une relève, en fait, d'entreprise. On a eu également la pharmacie Jean Coutu aussi, qui n'était pas au courant non plus de leur nomination, puis c'était aussi parce que des jeunes, des nouveaux propriétaires relèvent. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis eux aussi ont dénoncé un peu aussi toute leur innovation avec la pandémie. Tu sais, ils font maintenant à l'auto, puis tu sais, ils ont fait quand même plusieurs choses. Les choses ont changé. Les choses ont changé, se sont bien adaptés, donc ils ont été mis en nomination pour ça. On a également l'Univers du Compagnon, qui est une nouvelle entreprise qui a été mise en candidature en nomination également. La boutique Oli Gourmande aussi, qui a été mise en nomination pour aussi son innovation, puis les choses qu'ils ont mis en place pour la pandémie. On a la boucherie également là, du Brac qui a été mis aussi, qui a été mis en place. Puis eux sont arrivés en pleine pandémie, donc ils se sont vraiment bien démarqués. Donc, en gros, c'est pas mal eux. On a aussi Vitrerie J. Bouchard, qui est un nouvel entrepreneur également. Une nouvelle entreprise. Il y en a plusieurs, de nouvelles entreprises. Oui, c'est ce qu'on s'est rendu compte également, tu sais, qu'avec ce projet-là, oui, il y a eu des nouvelles entreprises, malgré la crise. Les gens ont il y a eu des relèves. Les gens n'ont pas eu peur, les gens ont foncé, puis ça se poursuit. Bravo. Donc, oui, fait qu'on a eu 18 en tout, là, je ne les ai pas tous nommés, mais ils sont tous disponibles sur le site de la Chambre de commerce. Il y en a qui voudraient aller voir les photos, puis en tout cas, moi, je vous félicite parce que c'est important pour la Chambre de commerce et c'est important pour les entreprises également. Puis vous avez, d'une manière autre, rendu hommage quand même à ces entreprises-là. C'était ça le but. On voulait vraiment leur dire « lâchez pas ». Notre façon de leur dire « lâchez pas ». Alors, félicitations à vous. Puis on va souhaiter que même si ça a été très bien fait, puis ça a été innovateur, mais on souhaite que le gala Excellor l'an prochain revienne à sa formule habituelle. Oui, ou en tout cas, qu'on puisse quand même le Vous réaliser allez nous avec tricoter quelque chose, là, probablement, si jamais, mais j'espère qu'au mois de novembre, on va pouvoir bouger un petit peu plus. J'espère. On verra. Lancement du programme Freebies. Oui, en fait, on a lancé ce programme-là au mois d'octobre. Le Freebie, c'est vraiment de la monnaie électronique. Donc, les commerçants qui ont ce programme-là chez eux remettent une remise à leurs clients, une remise en argent sur leur carte. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de ce projet-là? C'est vraiment pour fidéliser leur clientèle. Puis, c'est ça, on veut que les gens retournent dans nos commerces puis aient le réflexe d'y aller. Donc, le projet a été mis en place. Nous, on a vraiment agi comme relayeur d'informations. On a informé nos entreprises de ce programme-là. Il y a également eu, avec tous les partenaires d'Espace AO, là, des mois gratuits pour que les entreprises n'aient pas de coûts. Je veux dire, on essaie un nouveau programme pour nous amener de la clientèle, pour nous aider, mais il n'y a pas de coût là, pour 6 mois. Donc, ça a été mis en place. Là, ça a été travaillé avec tous les partenaires du milieu. C'est un programme vraiment très intéressant. Jusqu'à maintenant, là, on n'a que des commentaires là, positifs, là, autant des citoyens que des entrepreneurs. On va voir là, comment ça va aller dans la continuité. Mais jusqu'à maintenant, c'est vraiment un beau programme. Puis ça a été vraiment mis en place pour aider nos entreprises parce que le but de toutes nos actions, c'est toujours d'aider le plus nos commerçants et nos entreprises, ceux qui sont le plus touchés par la crise. Espace AO aussi, qui a été extraordinaire. Oui, en fait, Espace AO, ça a été une première action qui a été faite au début. Puis, tu sais, Freebies vient un peu d'Espace AO parce qu'on essaie tout le temps là, de les aider le plus possible. Mais oui, Espace AO, qui est une vitrine, en fait, s'il y a des entreprises qui ne sont pas encore dessus, ils peuvent me contacter également. Oui, exactement. Oui, parce on en rajoute là, à toutes les semaines. Là, donc, même si vous n'êtes pas à votre bureau, vous faites beaucoup de télétravail, les gens appellent pareil à la Chambre de commerce. Ils peuvent appeler, ils ont toutes les informations, mon courriel, c'est ça, il n'y a pas de problème, là, ils peuvent nous contacter n'importe quand. En terminant, et très vite, il reste à peine 15 secondes. Achat local, c'est vital? Oui, en fait, c'est un projet de toutes les chambres de commerce de la Abitibi-Témiscamingue. Quand on s'est rencontrés, on a dit qu'on devrait faire quelque chose pour vraiment mettre en valeur nos entreprises, puis encore frapper sur le clou que l'achat local, c'est vital. Donc, de là est partie notre campagne, toutes les chambres de commerce de la Abitibi-Témiscamingue, radio, télé. On a fait vraiment une publicité pour, encore une fois, là, c'est important. Oui, c'est important, puis que ça reste dans la tête des gens. Et voilà. C'est tout le temps que nous avions. On aurait voulu juste dire un mot de Internet haute vitesse qui n'est
plus qu'un amusement, c'est rendu vital, c'est rendu aujourd'hui une nécessité. Tout le monde travaille avec ça. Alors, je sais que la Chambre de commerce appuie ce projet-là. Oui, c'est sûr, puis c'est vraiment important pour notre économie, pour nos entreprises. Donc, oui, on appuie ce projet-là. Madame Mélissa, merci beaucoup. Ce fut très, très, très gentil de votre part de participer à cette émission. Merci. Et puis, on va vous réinviter aussi parce qu'il va sûrement y avoir d'autres choses au printemps. Oui. On se croise les doigts et on espère que le fameux tournoi de golf aura lieu aussi. Ça, c'est important parce que c'est une source de financement aussi énorme. Merci beaucoup, Madame Larouche. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Tourisme Abitibi-Témiscamingue s'attend-il à une grosse saison touristique à l'été 2021? Parce que là, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer. On prétend un peu tout le monde que l'été 2021 sera à l'image de l'été 2020, donc beaucoup moins de voyages à l'extérieur. Déjà, les terrains de camping, les parcs en Abitibi-Témiscamingue, on va en parler avec mon invité. Apparemment, ça réserve, puis pas à peu près. Et puis, on parle aussi de roulottes, de tentes roulottes, etc., que, apparemment, les ventes vont déjà bon train. Fait que ça veut dire qu'on se prépare à un été en région, fort probablement. Alors, pour nous parler de tout ça, il m'a fait grand plaisir de recevoir le président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, M. Émilien Larochelle. M. Émilien, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'accepter cette invitation-là. C'est important, le tourisme. Ça, on ne le dira jamais assez. On va commencer par aller dans le tourisme hivernal. Et moi, je me souviens très bien quand M. Carrier, qui était président déjà, on avait tendance, et moi le premier, à parler de saison touristique été telle année. Mm-hmm. Puis une fois, M. Carrier me dit, il dit, Gaby, on devrait faire une émission aussi, puis parler du tourisme hivernal. J'ai comme été un peu comme surpris. Ah oui? Ben oui. Il dit, voyons, on dit, il y en a, là, des motoneiges, etc. Et ça, on parle d'une décennie passée et plus. Il y en a encore plus aujourd'hui. Alors, c'est quand même que l'hiver, il y en a quand même beaucoup. Je pourrais vous relancer là-dessus. Moi, je me souviens, quand je suis entré à Tourisme Abitibi-Témiscamingue, j'ai eu un choc. Okay? Un choc. Savez-vous pourquoi? J'avais vu le plan de développement plein air de Tourisme Québec. OK. Le ministère du Tourisme du Québec. Puis, l'Abitibi-Témiscamingue n'était même pas là. En plein air, imagine. Oui. Okay? S'il y a de quoi que... Ça ne remonte pas à 20 ans, là. Non, c'est vrai. Ça remonte à 10 ans passés. OK? Puis, moi, je regardais les opportunités qu'on a, les paysages qu'on a. C'est tellement... Tu sais, je veux dire, on a de la place pour recevoir le monde, nous autres, là, sans danger de se faire infecter par la COVID. Exactement. OK? On peut fonctionner à 2-3 forêts, mais il n'y a pas de problème. C'est ça. Fait que c'est un des premiers gestes que j'ai fait quand je suis allé à des rencontres provinciales, c'est de mettre ça sur la table. Oui, exactement. Okay? Là, je disais aux fonctionnaires là-bas, je dis, je comprends pas, moi, là, expliquez-moi. Parce que, et c'est aussi, il y a eu une belle promotion de tourisme à Abitibi-Témiscamingue, autant pour l'hiver que pour l'été. Mais il semble qu'on a mis plus d'emphase, depuis une décennie environ, là, au moins, on a mis plus d'emphase sur le tourisme chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, et ça apporte des fruits. Bien, écoutez, si on regarde la région de l'Abitibi-Témiscamingue, le Témiscamingue lui-même, OK, avait un historique, OK, en tourisme. Donc, autrement dit, les gens se déplaçaient, surtout du côté ontarien. Oui. Ils venaient à Témiscamingue, ils venaient à Ville-Marie. Oui. Donc, il y avait beaucoup il y avait des pourvoiries qui étaient capables de recevoir les gens, pas juste pour la chasse et la pêche, là, OK? Pour autre chose. C'est ça. Il y avait des petits camps, puis les gens allaient là, puis bon. Mais en Abitibi, c'était pas dans notre culture. C'est vrai. OK? Mais je dis que c'était pas dans notre culture, mais par contre, moi, je me souviens qu'un de mes amis qui demeurait à Laval, la première fois qu'il est venu en Abitibi, il me dit, Émilien, il dit, je comprends pas. Il dit, à peu près tout le monde du village, il dit, il y avait un petit village, il y avait à peu près 25 maisons, là, tu sais, à l'époque. Puis il dit, ils ont chacun un chalet, puis il dit, ils s'en vont au chalet. Puis il dit, je regarde, il dit, sur leur terrain, il y a des arbres, il dit, vous êtes à côté de la rivière du Parquet, il dit,
comprends pas. Je comprends pas, Pourquoi fait qu'il se paye il se paye un chalet? Oui, c'est ça. OK. Oui. C'était pas vu comme un attrait touristique. C'était vu comme une activité secondaire. Les gens allaient là pour avoir la paix, puis... c'est ça. C'est ça. Relaxer, Oui. Sortir de son train-train quotidien, Exactement. s'en aller dans son chalet. Mais là, on a connu un virage vraiment, puis on a travaillé fort là-dessus, là, Oui. pour faire connaître notre coin de pays. Tu sais. Oui, exactement. Puis aujourd'hui, le tourisme chez nous, aujourd'hui, il faut en parler, que ce soit autant hiver qu'été. Il y a été un temps, et encore, bien là, moins aujourd'hui par rapport à cette fameuse pandémie, Oui. mais si on exclut la pandémie, on avait du tourisme qui venait d'Europe, beaucoup aussi. Oui, on avait commencé à explorer ce marché-là, et c'est ça qui nous a un peu inquiétés quand on est arrivé avec la pandémie. On s'est dit, hey, on fait juste commencer à retirer les bénéfices de tout ça, parce que, vous savez, une campagne de promotion à l'extérieur du pays, ça coûte énormément cher. Très cher. Nous, là-dessus, on était chanceux parce qu'on s'est toujours collé avec Tourisme Québec. OK? Autrement dit, avec le ministère du Tourisme, là, nous autres, on n'y allait pas seuls. OK. C'est sûr que la région de Montréal, c'est pas pareil, ils ont des moyens, les autres, ils pouvaient se déplacer. Puis il y en a d'autres qui n'avaient peut-être pas autant les moyens, mais qui se payaient le luxe. Qui se payaient le luxe d'y aller quand même. D'y aller puis de faire connaître leur... Et ça apporte des fruits chez nous. Oui, c'est ça, ça apporte des fruits. On commençait à... on a créé des circuits. On a le circuit des découvreurs. OK? Et ça, je pense que c'est un circuit qui a été mis en marche là, depuis, je dirais, seulement une année. OK? Qui a été pensé bien longtemps avant, mais qui a été vraiment... qui a commencé à rapporter des fruits l'année dernière. Puis avec la pandémie, c'est arrêté. Là, on avait des autobus pleins qui s'en venaient nous visiter. Ah, mon Dieu. Je te dis que cette madame pandémie-là, elle a a fait coûté pas mal cher. plus de tort que de bien, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. On n'en parlera pas trop. Non. Les grands réseaux se chargent d'en parler. Exactement. Monsieur Emilien, une chose, moi, que j'ai, en fouillant dans mes notes, c'est au mois de juillet dernier, si ma mémoire est fidèle, c'est ça, juillet 2020, un article de Dominique Chamberlain sur le citoyen, et c'est vous qui parlez à ce moment-là, que vous dites « c'est assez de faire rire de nous ». On parle d'Air Canada, de la desserte de Air Canada. Vous dites que cette desserte-là, elle est pourrie. Est-ce qu'il y a des changements positifs qui sont apparus depuis, disons, juillet dernier ou l'été dernier versus aujourd'hui, ou si c'est encore la même chose, c'est encore une desserte qui... On fait rire de nous, tout simplement. Ah, j'avais dit ça parce que on fait rire de nous. Tu sais, dans le fond, quand on regarde ça, c'est vrai qu'à quelque part, on dit on fait rire de nous. Mais ils ne s'occupent pas de nous. Tu sais, dans le fond, on est ignoré. OK? Et ça, c'est pire. Être ignoré, c'est pire que se faire insulter. OK? Oui, exactement, parce que là, on se fout de nous autres, complètement. Ça. Mais je peux vous dire une chose, j'ai eu la chance de rencontrer Pablo Rodriguez, là, le lieutenant du premier ministre là, libéral, là, OK, de notre gouvernement fédéral. Puis, on a eu je dirais pas une confrontation, mais une bonne discussion là-dessus. Puis j'ai fait parvenir une lettre, OK, dans laquelle j'expliquais notre position. Puis je disais que la confiance envers Air Canada est à moins que zéro, OK? Pour quelle raison? Ben, fiabilité. C'est ça. OK? Et il va l'annuler. On ne sait jamais si l'avion va rentrer ou pas. C'est ça. Fait que j'ai dit, les gens partent d'Amos, supposons. Moi, un de mes amis, il demeure à Amos, là, OK? Il y avait un voyage en Europe. Là, il avait son billet d'avion pour partir de Rouen. L'avion n'est pas venu. Parce qu'apparemment, la température était mauvaise. C'était absolument faux. OK? La responsable de l'aéroport à Rouen a pété le feu, comme on dit en bon québécois. Mais oui, elle n'était pas contente. Elle a dit, allez dire ça aux clients qui étaient sur le vol, tu sais. On peut pas y aller parce qu'on ne peut pas atterrir à l'aéroport parce que l'aéroport n'est pas en mesure de nous recevoir en toute sécurité. Non, mais là, je vous arrête juste une seconde. Ça, c'est Air Canada qui disait ça, OK? Pourquoi d'abord, à ce moment-là, qu'une entreprise privée, Nolinor, qui part à tous les jours de Mirabel, qui s'en vient
à Val-d'Or, ramasse les travailleurs et on s'en va dans le Grand Nord, au nord du Manitoba, dans les mines Meadowbank, Amaroq, et puis, bon, l'autre qui m'échappe, là. Puis, pourquoi les autres, ils rentrent? Puis l'autre ne peut pas rentrer, parce que... Puis je le sais qu'il rentre à tous les jours, parce que mon fils prend l'avion. Il prend cet avion-là pour aller au nord du Manitoba. Fait que, tu sais, il y a un petit quelque chose là, qui ne marche pas. Il y a rien qu'un petit quelque chose. Un gros quelque chose. Écoutez, ça part avec la... on pourrait remonter plus loin. Là. Je vais vous faire un petit brin d'histoire, si vous me le permettez. Oui, allez-y. Assez court, OK? Vous vous rappelez qu'on n'avait pas de transport ferroviaire à l'époque, OK? Puis, il y avait des particuliers qui ont dit hey, « ça serait intéressant qu'on soit capable de transporter des poids par train, OK? » Fait que, ils ont parti le projet là, de faire une voie ferrée qui traverserait le Canada. OK? Malheureusement, ils ont manqué de sous, parce que ça a coûté plus cher qu'ils pensaient. Donc, le projet a tombé à l'eau, mais le gouvernement fédéral, à l'époque, a récupéré les billes, puis il a dit écoute, on ne peut pas arrêter ça en chemin, là, on va continuer à faire la voie ferrée. Puis ils l'ont fait, ils l'ont financé. Donc, ça veut dire que c'est chaque citoyen du Canada qui l'a payé. Oui, exactement. Okay? Oui. Donc, puis ça a marché. OK? Et là, il me semble que c'est en 1938, là, TransCanada a été créé, ça c'est pour le transport aérien. OK? Puis, compte tenu que les gens qui siégeaient sur le conseil d'administration du transcontinental à l'époque, la voie ferrée, le gouvernement fédéral, dans sa grande sagesse, il a confié ça aux gens. Il a dit, vous avez fait une bonne job, vous autres, là, vous avez réussi à mettre la voie ferrée sur les rails. Okay? Fait qu'on on va vous faire confiance, puis essayer de faire marcher un transport aérien d'un bord à l'autre du Canada. Ils l'ont fait. Ça a marché jusqu'en 86. Là, à ce moment-là, en 86, il y a eu la déréglementation. OK? La déréglementation, ce que ça l'amène, c'est que ça remet dans les mains des transporteurs aériens la responsabilité là, d'organiser les transports. OK? Autrement dit, ils ont cédé à peu près toutes les droits qu'il y avait là, à l'époque, là, qui étaient réservés au gouvernement, puis ils l'ont confié aux transporteurs privés. Okay. Mais eux autres sont là pour faire de l'argent. OK? Donc, pour faire une histoire courte, vous voyez ce qui est arrivé avec le transport ferroviaire au lac Mégantic. Voilà, bon, oui, ouais, exactement. Bon, ben, c'est la même situation. Donc, quand tu confies ça à une compagnie privée comme Air Canada, parce qu'ils se sont fait offrir sur un plateau d'argent, OK, toute la question du transport aérien régional. Et on sait que le développement socio-économique du Québec et du Canada en entier, des régions du Québec, ça repose entièrement sur le transport aérien. Donc, ça, c'est très important. Exactement. En terminant, parce que le temps passe très vite, M. Larochelle, à quoi s'attendre à l'été 2021 dans le tourisme? Parce qu'apparemment, on prétend que ça va être comme 2020. On ne pourra pas partir en grande, comme on dit. Donc, les gens vont rester chez eux. Est-ce que vous attendez un bon achalandage, surtout dans les parcs, surtout? Bien, c'est dans... Mettons que dans nos parcs... Tout, là. Je pense qu'au niveau des parcs, c'est certain. Là, écoutez, on regarde... de quelle façon que le parc au Pimican puis le parc de Guébel ont été occupés l'été dernier, même l'hiver dernier, là. OK, ça a dépassé toutes les espérances que les responsables pouvaient avoir, là. OK? Je peux vous en parler parce que je suis président du comité de concertation du parc à Guébel. Fait que vous êtes en mesure de dire oui. Le directeur, il arrête pas de me dire, écoute, il dit, on s'est fait pogner, comme on dit en bon québécois, les culottes à terre. On s'entendait pas à ce qu'il y ait autant d'achalandage, OK? Donc, mais je pense qu'on va avoir quand même une belle été. Une belle été, les gens vont peut-être demeurer en région, mais on va avoir aussi des gens du Québec et de l'Ontario qui vont venir nous visiter. Okay? Oui, parce qu'on devrait ouvrir, on l'espère, on devrait commencer à ouvrir parce que les fameux vaccins arrivent. Là. Oui, c'est ça. Fait que c'est un peu ça qui va changer la donne, qui va probablement permettre d'être moins confiné. C'est ça. Moi, je suis optimiste, au moins en ce qui concerne la province de Québec. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission d'InfoNet. Au revoir.